Seigneur, bénis ce message dans nos cœurs ce matin. Aide-nous à saisir pleinement ce que tu veux nous dire. Aide-moi, Seigneur, à donner comme tu veux que je donne. Et aide mes frères et sœurs et tous ceux qui sont ici à recevoir avec le même esprit. Merci, Seigneur, d'être avec nous en tout temps et pour toutes choses, mais spécialement quand ta parole est proclamée, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 22, les versets 37 à 40. Amen. Alléluia. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Amen. Assoyons-nous ce matin, frères et sœurs. Alléluia. Si les croyants, le titre du message ce matin, si les croyants étaient à l'écoute de Dieu. Si les croyants étaient à l'écoute de Dieu. Alléluia. Si la lecture de sa parole devenait pour les croyants un livre pour toutes les situations de sa vie sans discussion. Si on s'approchait de la parole de Dieu et qu'il y aurait aucune discussion dans nos cœurs quand on lit les textes des Écritures, on verrait des choses s'accomplir. Quand le croyant vient devant le Seigneur, devant sa parole, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Amen. Si le cœur des croyants, leur vie au complet, était centré sur le maximum au lieu du minimum, la parole de Dieu aurait un impact maximum dans leur vie. Leur vie serait une vie d'impact maximum. Amen? Il y en a plusieurs qui ont lu, qui ont eu l'occasion de lire ici le livre de Bill Hybels, « Comment devenir un chrétien contagieux ». Et à l'intérieur de ce livre, il y a quelque chose, il y a une équation qui a développé. Avez-vous déjà travaillé avec un marteau-piqueur? Hein? Ou une drill pour perforer avec un impact. On appelle ça un impact. Hein? Il frappe. La drill ne se contente pas de faire virer un forêt, comme on dit en français, hein? Une mèche. Il ne se contente pas de la faire virer. Il frappe dessus. Et le Seigneur veut nous utiliser un peu comme des forêts, avec un impact pour tirer le maximum de la pénétration de cette mèche. Amen? Et en plus, quand on le fait, pour ceux qui connaissent bien le procédé, on met un peu d'huile pour permettre à la mèche d'entrer plus facilement et de mordre dans le métal où elle pénètre. Et le Seigneur veut travailler de la même façon. Le Seigneur, l'huile du Saint-Esprit, la bénédiction du Saint-Esprit est toujours là, à notre disposition pour permettre un impact maximum dans la vie de ceux qu'on rencontre. Amen? Mais pour que ça se fasse, frères et sœurs, il faut avoir une vie qui veut vivre au maximum. C'est pas compliqué. Quand on regarde le premier commandement de Dieu, qu'on vient de lire, quand on regarde ce commandement, est-ce que vraiment on le comprend? Est-ce que vraiment on l'analyse?
Est-ce que vraiment il devient une partie intégrante de ma pensée et de mon action? Parce que toute chose qui demeure seulement dans mes pensées, frères et sœurs, n'a pas d'impact, ni sur ma vie, ni sur la vie des autres. Il est seulement là comme une petite chose qui flotte à l'intérieur de la boîte crânienne et qui ne produit rien. Mais dès l'instant où ça devient une partie intégrante de ma vie, il y a quelque chose qui change. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. J'ai regardé dans le dictionnaire le mot « tout », s'il y avait une définition qui le définissait. Et ça vient du mot latin « totus », qui lui dit quelque chose au complet. Est-ce qu'on aime notre Dieu d'une manière totus? Est-ce qu'on comprend vraiment ce que c'est que d'agir d'une manière complète, d'être au complet, d'être pleinement engagé dans notre amour? Alléluia. Pas compliqué, hein? Au complet. Je dois l'aimer au complet. Pas l'aimer entre mes deux oreilles. Pas l'aimer seulement avec mon cœur. Je dois l'aimer au complet. Et quand j'aime, je mets au service de celui que j'aime mon être tout entier, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement mes pieds qui apportent l'Évangile de paix, comme dit Isaïe 52 et Romains 10. Pas seulement mes pieds. J'y mets mon âme, j'y mets mon cœur, j'y mets ma vie, j'y mets mes finances, j'y mets tout ce que j'ai, parce que la chose la plus importante, c'est que j'aime mon Dieu de tout mon cœur et que je fasse sa volonté pleinement dans tout ce que je fais. Alléluia. Au complet. Quand vous direz ce commandement, quand vous lirez le passage de la parole de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mon cœur, le sang qui coule dans mes veines, mes sentiments, c'est ça, mon âme. Ce qui fait que je suis différent de mon frère Normand, c'est pas qu'on ne se ressemble pas physiquement. C'est que Normand a des pensées, des attitudes, des façons de vivre qui ne sont pas les miennes. En Christ, le Seigneur nous unit dans une même ligne de pensée et on devient de plus en plus frères. Et petit à petit, frères siamois. Amen? Parce que son amour nous amène à partager dans sa grâce ce qu'on est. Il y avait justement une image qu'il y avait sur Facebook, que mon épouse m'a montré cette semaine, qui illustre bien ce que c'est qu'être ensemble parfaitement. Il y avait deux jumelles siamoises qui sont unies à partir des côtes ici. Le haut, c'est deux personnes totalement différentes. Et les deux têtes, il y avait un bras de chaque côté. Ils ont seulement deux bras. Et les deux jeunes filles qui avaient à peu près 18-19 ans, je pense, à l'époque où ils ont parlé là-dessus, les deux jeunes filles parlent. Ils ont des goûts différents. Ils ont des pensées différentes. Ils n'aiment pas nécessairement les mêmes jeunes hommes. Mais imaginez-vous, ils sont pris dans une situation où les deux doivent vivre complètement toute leur vie, dépendantes l'une de l'autre et unies. Et ça, c'est le genre d'union que moi, je vois que le Seigneur demande avec lui. Est-ce que la jeune fille de gauche peut ne pas aimer la jeune fille de droite? Est-ce que la jeune fille de droite ne peut pas aimer la jeune fille de gauche? Amen. Si on est unis avec Christ parfaitement, est-ce qu'on n'est pas pleinement dévoués l'un à l'autre? Est-ce que Dieu n'est pas complet en nous? Est-ce que Dieu ne traverse pas notre vie de l'un à l'autre?
C'est l'union parfaite que Dieu veut entre nous et lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Ô Père céleste, comment on doit te demander pardon? Comment nos pensées vagabondent de droite et à gauche, Seigneur Dieu, dans le passé comme dans le futur, sans vraiment, Seigneur, te dédier entièrement tout ce que nous avons au présent, Seigneur. Comment on manque, Seigneur Dieu. Comment on manque de détermination dans le présent, Seigneur. On est dans le passé, Seigneur, souvent dans nos pensées, et dans le futur, nos pensées s'égarent loin de toi aussi, quelquefois, Seigneur. Et on doit te demander pardon pour ça, Seigneur. Parce que tu as demandé dans le premier commandement qu'on t'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et tu dis à un autre endroit dans la parole, de toute notre force. Alléluia. Au complet. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire. Et le Seigneur a dit, le deuxième qui lui est semblable. Ô Père, pardonne-moi, Seigneur, de ne pas aimer mon prochain de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force et de toute ma pensée. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas comprendre vraiment ta volonté, Seigneur. Tu dis, entre les deux, voici le deuxième qui lui est semblable. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, Seigneur? Est-ce que nous, tes enfants, Seigneur, on a des choses qu'on n'a pas compris? On doit être dévoué de cœur pour les autres, Seigneur. Autant que dévoué à t'aimer, mon Dieu. Semblable. Alléluia. Regardez-moi, frères et sœurs. Quel est le livre que j'ai entre les mains? La parole de Dieu. Amen. En êtes-vous sûr? Au complet? C'est important. Au complet. Rappelez-vous du mot tutus, latin, qui désigne pour nous quelque chose de au complet. Tous les livres qu'elle contient sont de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, ça va bien aller ce matin? Tous les livres au complet sont la parole de Dieu. Donc la Genèse, c'est la parole de Dieu. Malachie, c'est la parole de Dieu. Zacharie, c'est la parole de Dieu. Daniel, c'est la parole de Dieu. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont la parole de Dieu. Les actes des apôtres sont, alléluia, merci Seigneur, l'Apocalypse est. Êtes-vous après à me faire croire ce matin que tous ces livres-là sont des livres que je dois croire aujourd'hui? Puis que je dois utiliser aujourd'hui? Que je dois chercher à comprendre aujourd'hui? Merci Seigneur. J'ai une foule excellente. Merci Seigneur pour l'ensemble de ceux qui sont là ce matin, qui comprennent que ta parole, ce sont tous les livres de la Bible. Il n'y a pas d'Ancien ni de Nouveau Testament. Il n'y a entre mes mains ce matin que ta parole, Seigneur, qui renferme toutes les alliances pour toutes les époques, mon Dieu. Alléluia! Quelques-unes se sont révélées dans le passé. Aujourd'hui, dans le présent, on vit sous ta grâce, Seigneur, cette alliance de grâce que tu nous as donnée. Amen? Je suis à la même longueur d'onde. On va lire un passage des Écritures, frères et sœurs, avant de continuer. Dans 1 Corinthiens,
chapitre 10, les versets 1 à 11. 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 11. On va lire ensemble ce matin. Alléluia. Ici, le passage des Écritures s'adresse à une assemblée, premièrement, dans une lettre écrite à l'Église de Corinthe. L'Église de Corinthe n'était pas une église de Juifs, n'était pas une église de fils d'Israël. Corinthe était un ensemble de croyants issus du monde des gentils, c'est-à-dire hors d'Israël. Et pourtant, regardez ce qu'il leur écrit ici. « Frères, je ne veux pas que vous soigniez, que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée, sous la nuée. Qu'ils ont tous passé à travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était... Alléluia! Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Ces hommes, les fils de Jacob, les descendants d'Abraham et d'Isaac, les descendants de ces hommes, la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient des pères de la foi. Ils sont issus de la descendance spirituelle d'Abraham. Ils sont descendus de la génétique d'Abraham. Ils sont descendus de cet homme qui leur a appris à marcher par la foi. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia! Donc, la parole nous rappelle ici une partie des histoires que nous avons lues dans les livres de la Genèse à Deutéronome. Plusieurs d'entre eux, ou plusieurs d'entre nous, frères et sœurs, se sont posé la question souvent sur la nécessité d'étudier certains livres de la parole de Dieu. Surtout la première journée où tu as passé à travers le livre des Chroniques et que tu as lu tous ces grands chapitres de noms invraisemblables, tu t'es posé la question. Et moi, je peux vous dire, frères et sœurs, je l'ai dit, ça fait un petit bout de temps, presque tout le monde ici l'a entendu, j'ai découvert la généalogie de Jésus il y a environ 2 ans. Oh, pasteur, vous n'avez pas lu, vous dites à tout le monde de commencer à lire la Bible par l'Évangile de Matthieu, et vous n'avez pas lu la généalogie de Jésus. Lire et comprendre, frères et sœurs, et s'arrêter à comprendre, c'est 2 choses totalement différentes. Et notre ami Polycarpe, qui vivait au début des siècles du monde chrétien, a dit un jour, ça fait 70 ans que j'étudie la parole,
puis il me faudrait encore une autre vie pour commencer à la connaître. Alors, moi, je crois que, moi, en me penchant sur la généalogie de Jésus dans Matthieu, j'ai découvert un Dieu de miséricorde qui a utilisé ce que nous, on n'accepterait pas du tout dans nos assemblées pour bâtir sa lignée, la lignée messianique. Dès le début, on voit des hommes. Abraham, suivons-le un petit peu dans son pèlerinage. Il fait passer sa femme pour sa sœur de peur d'être frappé par l'ennemi. Son fils Isaac va faire la même chose. Et Jacob, un menteur et un voleur, qui va donner la naissance à un fils appelé Judas. Pas Judas qui a trahi Jésus. Judas, et en passant, le mot Judas, je l'ai déjà dit, veut dire louange. Le mot Judas veut dire louange. Et cet homme, Judas, a eu un enfant, Péretz, de sa belle-fille. Et on descend jusqu'à Rahab, la prostituée, qui est devenue une ancêtre de Jésus. On passe par Ruth, la Moabite, peuple qui ne devait jamais avoir de contact avec Israël. Et de Ruth, la Moabite, on tombe à David, et on connaît ses frasques, et Salomon, de la femme d'Uri, la femme que l'homme que David a fait tuer pour pouvoir avoir son épouse comme femme. Et cet homme, le descendant, fut Salomon. On ne fera pas une analyse de tous, ils sont tous pareils. Amen? C'est un monde de pécheurs qui ont cru dans le Dieu Tout-Puissant et que le Seigneur a racheté à travers les sacrifices de sang que ces hommes-là ont mis devant Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de nous donner de l'humilité. Donne-nous, Seigneur, de comprendre la nécessité de connaître complètement ta parole. Non pas seulement dans nos yeux, mais dans notre tête, Seigneur, puis dans notre cœur. Parce que tout ce qui pénètre en nous doit descendre plus bas dans nos sentiments pour devenir quelque chose de déterminant dans nos vies, non seulement pour nous, mais pour la vie des autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Le verset 11 nous a dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Tous ces passages que nous lisons dans ces livres qui nous enseignent des choses à faire et des choses à ne pas faire. Ils nous enseignent des règles de vie, des façons de vivre que nous avons dû copier à la lecture de la parole de Dieu, à accepter et à vivre. Amen. Pourquoi donc, moi, Seigneur, pourquoi moi, sauvé par grâce, lavé dans le sang de l'agneau, moi, plus blanc que neige, dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Pourquoi, Seigneur? J'ai besoin de recevoir la connaissance de tout ce qui a précédé la mort et la résurrection de Jésus. Le verset 12 nous dit, frères et sœurs, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ces choses nous ont été écrites, la connaissance de la parole de Dieu nous a été écrite afin que nous comprenions que nous ne sommes que des êtres humains descendants de nos pères dans la foi et que nous avons des possibilités d'être niaiseux nous autres aussi. Est-ce que c'est vrai? On va dire seulement que ce petit mot-là. OK? Que celui qui est debout
prennent garde de ne pas tomber. Alors le Seigneur nous a donné de la connaissance. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Amen? Pour que nous ayons une vie centrée sur lui au maximum, au complet, puis au maximum, c'est des choses similaires. Amen? Au complet. Maximum veut dire il n'y a rien qui peut dépasser ce qui est dit. Dieu n'a pas épargné. Au début de l'organisation, de la structure de son assemblée, l'Église, Dieu nous a donné 5 types de ministères. Dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, on voit qu'il a fait quelque chose. S'il y avait eu seulement qu'un type d'homme sur la terre pour nous enseigner, il l'aurait fait. S'il y avait eu besoin seulement. Mais nous avions besoin de plus de connaissances. Puis le Seigneur savait, frères et sœurs, qu'un ministère ne peut tout comprendre, les avenues, les livres de la parole de Dieu, leur interaction. Ces hommes individuels n'ont pas la capacité seuls de donner le plein conseil de Dieu. Et en Angleterre, il y a 300 ans, l'Angleterre se dirigeait exactement comme la France avec la Révolution française. Vous connaissez les histoires de la Révolution française. On a tué les gens du gouvernement, on a tué tous les rois, les reines, on les a guillotinés, les hommes, les femmes, les enfants. À peu près comme ils font actuellement en Irak et en Syrie. Ça se passait en France, sous les caméras françaises. Et en Angleterre, il était sur le point de tomber dans le même bail de pensée. Puis un jour, 2 hommes, revenant, 2 ecclésiastiques, des grands noms, 2 ecclésiastiques arrivaient sur un bateau, ils revenaient vers l'Angleterre, et ils ont été touchés par des hommes qui vivaient leur foi au maximum. Des Moraves. Un groupe de frères Moraves, des chrétiens évangéliques qui croyaient en Dieu et qui venaient d'aller évangéliser parmi les Indiens nord-américains pendant au moins 10 ans. Ils retournaient eux aussi se restaurer à Erfurt, en Allemagne, qui était leur lieu de départ. Et ces hommes étaient dans le local du bateau, et il y avait une tempête terrible. Et tout le monde pensait que le bateau allait couler au milieu de l'Atlantique. Et un matelot est descendu en bas, puis quand il est revenu, il a été raconté aux 2 ecclésiastiques que des hommes en bas jouaient de la musique, chantaient, faisaient monter vers le ciel des louanges au milieu de la tempête. Et ces 2 hommes s'appelaient John et Charles Wesley. Ils sont descendus au fond du bateau, puis ils ont posé la question à ces hommes et ces femmes qui étaient là. Comment pouvez-vous vous réjouir dans une telle situation? Et ces hommes ont répondu, si le bateau coule, on s'en va rejoindre le Seigneur. Mais on croit qu'il va nous garder. On croit qu'il nous protège, puis on le remercie déjà à l'avance de nous protéger, de nous garder. Ces 2 ecclésiastiques ont été touchés et se sont convertis. Ils se pensaient, eux, des hommes de Dieu, mais ils ont découvert au contact de ces hommes simples, au fond du bateau, que la véritable foi ne se démontre pas en diplôme, mais du fond du cœur avec vérité. Alléluia. Ces frères Moraves ont amené ces hommes à comprendre qu'ils n'étaient pas sauvés. Et ils sont devenus 2 hommes formidables pour la prédication de l'Évangile. Un, John, a écrit plus de 1000 cantiques chrétiens. On en chante encore aujourd'hui. Et l'autre a été
un prédicateur, mais il a rencontré un autre homme. Ils ont rencontré une autre femme. D'ailleurs, c'est lui, Whitefield, qui va prier avec John quand il va accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et ils vont commencer à répandre l'Évangile en Angleterre avec force, prêchant dans les granges, prêchant partout. On mettait une tribune devant eux pour prêcher la parole de Dieu. L'un de ces hommes, Whitefield, croyait à la perte du salut, qu'il était possible pour un croyant de perdre son salut. L'autre, Charles Wesley, prêchait la sécurité éternelle du salut. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont conduit les 1/5 des gens dans l'Angleterre à marcher avec Christ, et ils ont donné aujourd'hui comme exemple d'hommes qui s'imposent par la parole de Dieu et qui empêchent des massacres comme il s'est produit en France quelques années auparavant. Ils ont détourné le cœur des Anglais pour les tourner vers le Seigneur au lieu de les tourner de se faire leur propre justice. Et ce fut merveilleux. Et c'est encore aujourd'hui aussi merveilleux parce que nous servons aussi aujourd'hui le même Seigneur de grâce. Amen. Alléluia. Mais voyez-vous, Dieu avait besoin des 2 hommes, des 3. Un qui composait des chants qui étaient les hymnes dans la bouche de tous les Anglais. Et les 2 autres prêchaient l'Évangile sur 2 angles différents, empêchant le débordement des uns dans la condamnation et empêchant le débordement des autres vers la folie humaine. Ils ont eu un ministère incroyable. Mais Dieu avait besoin que 2 hommes vivent comme des frères siamois, prêchent l'Évangile avec 2 bouches différentes, mais vivent avec la même passion maximum pour le même Seigneur. Et c'est ce qui a fait la différence. Ils n'ont pas cru à la théologie nécessairement, de l'un ou de l'autre. Ils ont cru à un mélange de la théologie qui était propagé dans leur message, c'est-à-dire l'amour de Christ pour les êtres humains. Et c'est le message qui a sauvé. C'est le message qui a changé les choses, qui a fait les choses d'une manière différente. Alléluia. On remercie le Seigneur pour ça, frères et sœurs. Peut-être qu'on devrait changer notre attitude un petit peu pour être davantage plus complet en tout temps. Peut-être qu'on devrait se poser la question, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans nos contacts humains, que ferait Jésus à ma place? Et si on se posait cette question-là à partir d'aujourd'hui, frères et sœurs? Moi, je veux servir le Seigneur de tout mon cœur. Et vous, frères et sœurs? Et envers qui je vais le servir? Envers ceux qui sont aimables et ceux qui sont moins aimables. Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit? Dans l'Assemblée, c'est simple. Le Seigneur est dit dans Jean 13, 34, 35, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et dans le verset 30, il dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Est-ce qu'on veut avoir un impact maximum autour de nous, frères et sœurs? On doit vivre comme des frères et des sœurs siamois. Alléluia. Sachant que nous avons des bouches, des cœurs, des pensées quelquefois différentes, mais unis en Christ, on a une voix unique, frères et sœurs. Et si cette voix unique sort à l'extérieur avec une vie qui l'appuie par les actions, nul doute, on deviendra des hommes et des femmes qui auront le même impact maximum que des hommes comme Philippe a eu dans Acte 8, comme Pierre a eu dans son temps. Est-ce qu'ils étaient des hommes totalement parfaits, frères et sœurs? La parole de Dieu nous dit qu'il n'y en a pas eu un qui a vécu d'une manière parfaite, excepté Jésus, le Christ de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus, c'est pas Jésus-Christ, frères et sœurs. Jésus, c'est le Sauveur. Pierre nous a dit, dans Acte 4, versets 11 et 12,
que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel l'homme puisse être sauvé. Alléluia. Amen. Mais Jésus est devenu notre sauveur parce qu'il a accepté le rôle d'être Christ de Dieu. Et le mot Christ veut dire oint de Dieu. Celui qui va offrir l'offrande et qui va être l'offrande à la croix du Calvaire. Amen? Il est non seulement celui qui offre, mais il est aussi l'offrande qui se donne pour le monde. Est-ce qu'il a été au maximum, frères et sœurs? Alléluia. 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 Et dans notre passage de l'Épître aux Éphésiens, frères et sœurs, ça dit que ces hommes, ces 5 ministères, c'est-tu moi qui rêve, mais il est tannant, lui? Y a-t-il un bruit? Alors, c'est ici entre les 2 oreilles. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas, on va passer à travers. Alléluia. Il a donné ces 5 types d'hommes. Un peu comme on parlait de Whitefield et Wesley, d'une manière différente. Ces 5 types d'hommes devaient être complémentaires dans leur enseignement et créer en nous l'Assemblée du Christ, l'Église, une œuvre et un ministère, et que le corps, qu'on puisse édifier le corps de Christ, l'Assemblée. Amen. Alors il dit dans le verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Oh, une année comme ça se fait prêcher, c'est assez, hein? T'en penses, mon frère Martin? Une année, mais il faudrait que ça serait une année complète, 24 heures par jour. Hein? Alors, jusqu'à... Regardons dans le temps, qu'est-ce que Dieu nous dit. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Et le mot fait, à l'état d'homme fait, c'est le mot grec toléos, qui veut dire ceci, frères et sœurs. Amener à ses fins quelqu'un d'accompli pour le faire. Amen? Qu'on devienne des hommes faits, des hommes accomplis, des femmes accomplies. On est amené aux fins de celui qui a donné les enseignants. Alléluia. Et ça veut dire la stature parfaite de Christ. À qui rien ne manque pour être complet. Amen? À qui rien ne manque pour être complet. D'une manière parfaite, pléroma. C'est ce qui appartient à Jésus et il la donne à celui qui croit. Il y a seul Jésus est parfait, frères et sœurs. Pléroma. Qui veut dire une abondance sans limite. Un accomplissement, quelque chose de réalisé. Nous, on est en réalisation. Et on a besoin d'être enseigné, on a besoin de comprendre, d'étudier la parole de Dieu. On a besoin de suivre des hommes et des femmes qui nous enseignent. J'en ai besoin, vous en avez besoin. On doit puiser à la source du Seigneur à travers différents ministères pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Et il dit ceci au verset 14 d'Éphésiens 4. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Voilà pourquoi Dieu a donné 5 types de ministères. Voilà pourquoi il nous a donné l'Assemblée pour que chacun soit développé dans le ministère qui est unique à chacun de nous,
c'est-à-dire des sacrificateurs sur leur maison et des évangélistes pour le monde entier. Amen? Alléluia. Fondu, amalgamé, fondu en lui, fondu en la stature parfaite de Christ. Il n'y aura plus de place, frères et sœurs, pour le minimum. Travaillons, aimons, acceptons la parole de Dieu telle qu'elle est, et nous deviendrons fondus en Jésus-Christ, et la question ne se posera pas dans nos vies, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois donner de moi-même? Qu'est-ce que je dois donner pour servir Dieu? Qu'est-ce que je dois donner pour aider les autres? Ma vie. Simplement ma vie. Avec tout ce qu'elle comporte. Avec mes capacités intellectuelles, morales, mentales, physiques et autres. Maximum, frères et sœurs. Maximum. Alléluia. Fondu en la stature parfaite de Christ, il n'y aura plus de place pour le minimum. Rappelons-nous ce passage merveilleux que chacun de nous avons vécu et que nous avons accepté. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, et on peut tous mettre notre nom là, hein, a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Un amour maximum de Dieu qui a donné son propre Fils à la croix du Calvaire pour nous. Et si je suis fondu en lui, je serai capable d'accomplir 1 Jean 3,16. Car 1 Jean 3,16, frères et sœurs, ici, Dieu n'a pas de hasard. Imaginez-vous, Jean 3,16 et dans 1 Jean 3,16, sa première lettre d'enseignement à l'Église, l'apôtre Jean à la même place, au même verset, 3,16, il nous dit ceci. Alléluia. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que de mourir pour ses amis. Alléluia. Est-ce que nous sommes frères? Est-ce que nous sommes frères et sœurs dans la foi, frères et sœurs? Mourons les uns pour les autres. Mourons à nos intérêts. Mourons à notre soi-disant vérité. Mourons à nous autres mêmes pour aimer les autres. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit saignés les uns pour les autres. Il a voulu qu'on soit vidé de notre orgueil, vidé de notre nous-mêmes, afin qu'on puisse vivre comme les deux sœurs siamoises. Vidé de nous-mêmes, vidé de nos intérêts, pour vivre au maximum pour Dieu et pour les autres. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça ce matin? Alléluia. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Seigneur, j'ai beau prier, crier, le ciel demeure d'airain comme si tout était fermé. J'ai entendu ça à maintes reprises de manière différente. Vous savez, quelquefois, avec les ordinateurs aujourd'hui, quelquefois, ça m'est arrivé de crier après Normand. Normand m'a fait connaître son fils Nelson. Et j'ai connu des hommes qui connaissaient bien le système, la patente, comme on dit. Et quelquefois, j'avais de la misère à trouver ce que je cherchais. Et quelquefois, frères et sœurs, on est sur le mauvais serveur. Vous savez, TELUS, c'est pas la même chose que Bell. Il y a toutes sortes de structures de canaux par lesquels je dois passer pour arriver à la destination dans le nuage informatique. Pour arriver à la bonne endroit, il faut que je passe par le bon canal. Êtes-vous d'accord avec moi? Ceux qui connaissent un peu les ordinateurs vont dire oui. Les autres, fiez-vous à nous autres, on a commis assez d'erreurs.
On a commis assez d'erreurs où y parvenir. Amen. Dieu nous répond toujours, frères et sœurs. Pas une seule fois. Il ne nous répond pas. Pourquoi? Je peux parler ainsi, frères et sœurs. Il y a tout écrit. Il l'a dit tout à l'heure. C'est écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, frères et sœurs. Et quand il y a quelque chose que je semble ne pas comprendre, peut-être que mes oreilles sont un peu dures, c'est le fait de quelques-uns d'entre nous. Nos oreilles sont peut-être dures quelquefois, mais le Seigneur a compensé. Il a dit, tes oreilles sont dures, mais je t'ai donné 2 yeux. Va voir la réponse à ta prière, va voir la réponse à tes cris. Je l'ai écrit noir sur blanc dans ma parole. Alors, quand je dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute, ton serviteur doit écouter à la bonne place. Vous savez, des fantasmes, on peut en avoir, puis on peut en entendre, puis on peut entendre toutes sortes de choses. Puis moi, je suis un homme, vous le savez, je crois au message prophétique et les différents dons spirituels peuvent être utilisés par mes frères et sœurs pour m'aider à aller plus loin. Mais la parole de Dieu me dit d'agir avec sagesse de ce côté-là, d'examiner tout ce qui m'est dit afin de voir s'ils sont vrais. Les examiner à la lumière de quoi? À la lumière de la parole de Dieu. Donc, ce qui m'est dit, c'est bien. Ce que je lis, c'est encore mieux. Amen? Parce que là, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'erreur. Tout est une bénédiction. Il n'y a pas de mots cachés. Alléluia. Il n'y a pas un seul sujet, frères et sœurs. Pas un seul sujet qui n'est pas répondu par Dieu. Isaïe 59 nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » En sondant bien ce passage des Écritures, frères et sœurs, j'en suis venu à cette pensée. Il nous a donné les réponses. Notre péché nous cache sa face et nous l'empêche de nous parler parce qu'on ne veut pas écouter ce qu'on lit. Ça, c'était pour hier. Ça, c'est pour après nous autres. Ça, c'était dans les temps anciens. Ça, c'était avant Jésus. Ça, c'était, et c'était, et c'était, et c'était. Et à ce rythme-là, la parole de Dieu ne peut plus nous enseigner. Amen? La parole de Dieu est écrite au complet, frères et sœurs, pour nous amener à une pensée maximum, à une action maximum, pour avoir un impact maximum dans notre vie auprès des autres. Amen? Alléluia. Pour vivre notre vie chrétienne au maximum, frères et sœurs, il nous faut être disponible à Dieu. Être disponible et engagé ne veut pas dire être inconscient, frères et sœurs. Le Seigneur a dit dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Alléluia. Et je le répète peut-être, frères et sœurs, je devrais me poser la question en toute chose, que ferait Jésus à ma place? Lui, il a eu à répondre au Père la même chose. Qu'est-ce que tu ferais, Seigneur, à ma place? Boirais-tu la coupe? Si elle peut s'éloigner de moi, Père, qu'elle s'éloigne. Et il est revenu en disant, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Luc 22, 42b. Alléluia. Et le Seigneur nous parle bien clairement. Dans Jean 5, 19, il dit ceci. En vérité, je vous le dis, le Fils, et c'était lui, ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait,
le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Dieu nous aime, mais il aime aussi les inconvertis autour de nous, frères et sœurs. Vous savez que le pire des voyous, le pire des menteurs, le pire des adultères et le pire de tout ce que vous pensez qu'on n'aime pas, Dieu l'aime. Au point que son Fils meurt pour lui. Alléluia. Dieu nous aime, mais aime aussi les inconvertis autour de nous, peu importe l'étiquette que nous, on leur met sur le dos. Alléluia. Le Saint-Esprit leur parle, mais il n'y a que nous pour les atteindre. Mais suivront-ils facilement quelqu'un qui n'est pas au maximum, frères et sœurs? Qu'est-ce qui fait la différence de Philippe dans Acte 8? Pourtant, il y avait beaucoup d'apôtres, il était 100 fidèles à la sortie de la Pentecôte, 100 fidèles dans la chambre haute, au-dessus de 120 fidèles environ dans la chambre haute. Ensuite, il y a eu 3000 conversions par Pierre. Ensuite, un petit peu plus tard, il y en a eu, après la guérison, dans Acte 3, il y a eu encore 1500 conversions. Et ça nous dit, dans la parole de Dieu, qu'après la première persécution, Philippe est descendu en Samarie. Lui, par son nom, on sait que c'est un Grec, descendant probablement d'une mère juive et d'un père grec, par son nom, parce que c'est un nom grec. Il est descendu en Samarie, qui haïssait les Juifs, et encore plus ceux qui n'étaient pas de la nation, de leur nation. Il est descendu en Samarie, il a prêché le Christ, et vous lirez ce passage des Écritures d'Acte 8 au complet, frères et sœurs, comment Dieu a utilisé cet homme, guidé par le Saint-Esprit, et cet homme a eu un impact. Et dans le verset 12 de ce chapitre de Acte 8, nous lisons ceci, frères et sœurs, quelque chose de merveilleux. Ils crurent à Philippe, après avoir vu tout ce qu'ils ont vu d'un homme qui avait un impact maximum pour eux. Ils ont cru en lui, et hommes et femmes se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et cet homme a rencontré l'eunuque de Candace, qui est probablement le père de l'Église copte d'Égypte et d'ailleurs. Et le Seigneur l'a utilisé pour cet homme. Plus tard, il est devenu non seulement un diacre, mais il est devenu Philippe l'évangéliste, l'un des 7. Amen. Alléluia. Ensuite, Pierre dans l'histoire de Cornelius, de Corneille dans Acte 10. Pourquoi ont-ils pas envoyé chercher Jean ou Matthias, qui avait été nommé pour remplacer Judas? Pourquoi on n'entend pas dire qu'ils ont été chercher Jacques ou un autre? Dieu avait besoin de quelqu'un pour commencer l'évangélisation de ceux qui étaient en dehors du peuple juif. Et Dieu a choisi celui qui aurait un impact maximum dans la vie de ces hommes-là. Première des choses, cet homme devait avoir le cran et le courage d'aller dans une maison romaine, quelque chose qui était défendu à tous dans le peuple hébreu. Et il est descendu chez Cornelius pour être sûr que tout le monde comprenne, parce qu'après tout, on a beau pas être peureux, quand on va revenir, on va avoir des comptes à rendre, fait qu'on va emmener 6 témoins. Il a amené avec lui d'autres disciples pour qu'ils voient ce que Dieu voulait faire. Mais ils ont envoyé chercher, l'ange lui a dit, envoie chercher Pierre, logé chez Simon le Coréeur, au bord de la mer, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et pendant ce temps, Dieu préparait son ministre d'impact maximum. Il l'a. Vous savez, frères et sœurs, quelquefois, même si on veut avoir un impact maximum, on a besoin, comme des fois, les vieux chars anciennement, on en a eu quelques-uns, les uns les autres, et on avait besoin vraiment de les prémer, puis de lui donner du gaz en masse pour réussir à les faire partir et les faire aller de l'avant. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors Pierre avait besoin d'être prémé. Alors le Seigneur l'a fait monter sur le dessus de la maison, et pendant qu'il rêvait,
Le Seigneur a fait descendre une nappe du ciel, puis lui a donné le message, « Prends-tu et mange », et il lui a dit, « Ne considère pas pour impur ce que je déclare pur. » Et à l'instant même, en bas, les serviteurs de Cornelius frappaient, puis allaient chercher cet homme que Dieu avait préparé pour avoir un impact maximum qui s'est répandu jusqu'à aujourd'hui. Amen. Alléluia.